Je m'appelle Samuel, j'ai 82 ans, et il y a un verset si puissant, si dangereux, si transformateur qu'il a été enterré sous terre pendant plus de 1000 ans pour vous empêcher de le lire. C'est ce qu'on a de plus proche des paroles non filtrées de Jésus-Christ lui-même. Et quand je l'ai enfin lu pour la première fois à l'âge de 76 ans, assis dans mon bureau, avec la porte verrouillée et les mains qui tremblaient, j'ai compris pourquoi il l'avait caché. Parce que si chaque chrétien sur terre comprenait ce que ce verset dit vraiment, toute l'industrie religieuse s'effondrerait du jour au lendemain. Les pasteurs, les dénominations, les empires de plusieurs milliards bâtis pour vous garder dépendants, tout ça, disparu. Laissez-moi vous raconter comment je l'ai trouvé et ce qu'il dit. Et je vous préviens, ce que vous allez entendre risque de bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur l'endroit où Dieu vit vraiment. Voyez-vous, j'ai passé plus de 50 ans à l'intérieur de l'Église institutionnelle. J'ai donné la dîme, j'ai enseigné l'école du dimanche, j'ai siégé dans des comités, j'ai lu ma Bible chaque matin avec mon café et mes lunettes, et pendant toutes ces décennies, personne n'a jamais mentionné qu'il existait d'autres évangiles, d'autres livres, d'autres paroles de Jésus délibérément exclues des 66 livres qu'on nous a donnés. Je ne savais pas qu'ils existaient, on ne me l'a jamais dit, et honnêtement, quand j'en ai entendu parler pour la première fois, j'étais en colère contre la personne qui me l'a dit. Je pensais que c'était de l'hérésie. Je pensais qu'on essayait de m'éloigner de la foi. J'ai failli quitter la pièce. Mais je ne l'ai pas fait. Et cette décision a tout changé. Voilà ce qui s'est passé. Un de mes amis, un professeur à la retraite qui s'appelait Walter, m'a invité chez lui un soir. Walter n'allait pas à l'église. C'était un érudit. Un homme tranquille, qui avait passé sa vie à étudier des textes anciens. Et ce soir-là, devant une tasse de thé que j'ai à peine touchée, parce que mes mains tremblaient à cause de ce qu'il me montrait, il m'a parlé d'une découverte faite en Égypte il y a des décennies. Un berger se trouvait sur une montagne avec son troupeau. Une de ses brebis s'est égarée dans une grotte profonde. Le berger est parti la chercher, et à l'intérieur de cette grotte, il a trouvé d'anciennes jarres en argile contenant des manuscrits qui y avaient été cachés pendant plus de 1000 ans. Parmi ces manuscrits se trouvait un texte appelé l'Évangile de Thomas. J'ai dit « Walter, ça ressemble à des bêtises ». Il m'a regardé et m'a dit « Samuel, lis juste le premier verset ». Alors je l'ai fait, et mon monde s'est fissuré. La toute première ligne de l'Évangile de Thomas dit ceci. Jésus a dit « Celui qui trouve le sens de ses paroles ne goûtera pas la mort ». J'ai lu cette phrase 5 fois, puis j'ai posé le papier et j'ai fixé le mur. Parce que j'avais été chrétien pendant plus de 50 ans, et je n'avais jamais entendu Jésus parler avec ce genre de franchise sur le pouvoir de comprendre ses paroles. Pas le rituel, pas l'assistance à l'église, pas la dîme, la compréhension. Il disait que la clé de l'éternité n'était pas dans la performance religieuse, elle était dans la compréhension de ce qu'il voulait vraiment dire. Et j'ai réalisé, assis dans le salon de Walter, que j'avais joué un rôle pendant un demi-siècle sans rien comprendre du tout. Laissez-moi vous expliquer ce qui est venu ensuite, parce que le deuxième verset m'a frappé encore plus fort. Il dit que celui qui cherche trouvera, et que quand il trouvera, il sera troublé. Et quand il sera troublé, il s'émerveillera. Et quand il s'émerveillera, il régnera sur tout. J'ai dû le lire 3 fois avant de comprendre ce que Jésus décrivait. Il exposait un processus, un cheminement. D'abord on cherche, puis on trouve quelque chose qui dérange, ça ébranle nos fondations, ça nous met mal à l'aise. Mais si on traverse l'inconfort au lieu de le fuir, on arrive à l'émerveillement. Et de cet émerveillement vient une sorte d'autorité sur sa propre vie qu'on n'avait jamais eue avant. Et j'ai pensé à ma propre vie. Chaque fois que j'avais rencontré quelque chose d'inconfortable dans les Écritures, quelque chose qui n'entrait pas dans la petite boîte que ma dénomination avait construite, j'avais fui. J'avais fermé le livre. J'avais demandé au pasteur, et le pasteur m'avait dit de ne pas m'en faire. Et j'avais obéi. Pendant 50 ans, j'ai obéi. Et je n'ai jamais traversé le trouble pour atteindre l'émerveillement. Je suis resté en sécurité, je suis resté confortable, et je suis resté spirituellement pauvre. Puis j'ai lu le 3e verset. Et c'est celui-là qui m'a brisé. C'est le verset qui a été enterré pendant 1000 ans. Jésus a dit,
Si ceux qui vous guident vous disent « Voyez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel y arriveront avant vous. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons y arriveront avant vous. Plutôt, le royaume est en vous et hors de vous. J'ai posé le papier et j'ai pleuré. Parce que toute ma vie, chaque pasteur, chaque évangéliste, chaque prédicateur télévisé avait montré le ciel du doigt. Il disait que le royaume était quelque part ailleurs, loin, quelque part qu'on ne pouvait atteindre qu'après la mort, et seulement si on suivait leurs instructions précises. Mais Jésus a dit que le royaume est en vous, maintenant, déjà présent, déjà vivant à l'intérieur de vous. Et voilà ce que je ne comprenais pas à l'époque, mais que je comprends maintenant. Ce n'était pas un nouvel enseignement qui contredisait la Bible que je connaissais déjà, il la confirmait. Dans Luc 17, Jésus dit la même chose aux pharisiens. Il dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Personne ne dira « voici » ou « voilà », parce que le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'était dans ma Bible depuis le début, juste là, dans Luc. Et personne n'a jamais prêché là-dessus. Personne ne l'a jamais expliqué. Parce que si on le faisait, vous n'auriez plus besoin d'eux pour se tenir entre vous et Dieu. Vous arrêteriez de les payer pour interpréter ce que vous pouviez découvrir tout seul. Et vous savez ce qui m'a le plus surpris? Quand j'ai continué à lire, j'ai trouvé un verset où Jésus dit que quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus, et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous demeurez dans la pauvreté, et vous êtes cette pauvreté. Je suis resté avec ces mots pendant 3 jours. Je ne pouvais pas manger, je pouvais à peine dormir. Parce que j'ai réalisé que j'avais été spirituellement pauvre toute ma vie. Pas par manque de foi, pas par manque de dévotion, mais parce que je ne me connaissais pas moi-même. J'avais dépensé chaque once de mon énergie à connaître des doctrines, des traditions, les opinions des hommes en chair. Mais je ne m'étais jamais tourné vers l'intérieur pour poser la question la plus fondamentale. Qui suis-je devant Dieu? Qu'a-t-il vraiment mis en moi? C'est quoi ce royaume qui vit dans ma propre poitrine? Jésus a aussi dit quelque chose à propos d'un vieil homme qui ne devait pas hésiter à interroger un enfant de 7 jours sur le lieu de la vie. Et que les premiers seraient les derniers, et qu'ils deviendraient tous un. Je suis ce vieil homme maintenant, 82 ans. Et je vous dis que la sagesse que j'ai cherchée toute ma vie n'était pas dans les diplômes de théologie, ou dans les séries de sermons, ou dans les manuels des dénominations. Elle était dans la simplicité que j'avais en tant qu'enfant, avant que la religion ne complique tout. Jésus nous l'a dit clairement. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pas parce que les enfants connaissent plus de faits, mais parce qu'on ne leur a pas encore appris à chercher Dieu au mauvais endroit. Maintenant, je dois m'arrêter ici parce qu'il y a quelque chose d'urgent que je dois vous dire. Je ne peux pas exposer chaque couche de ce qu'on nous a caché dans une seule vidéo. J'ai 82 ans. Mes mains tremblent quand j'écris. Mes yeux faiblissent. Mon temps est presque écoulé. C'est exactement pour ça que j'ai rassemblé tout ce que j'ai découvert, chaque vérité réduite au silence, chaque enseignement supprimé, chaque protocole de survie spirituelle et chaque avertissement sur la fin des temps que l'Église institutionnelle a enterré pendant 2000 ans, et j'ai tout mis dans mon guide définitif, les archives interdites, le guide ultime des mystères de la fin des temps, caché par l'Église. Si ce que je vous ai dit jusqu'à présent vous a secoué, ce qui est dans ce livre va changer toute la trajectoire de votre vie spirituelle. Le lien est dans le premier commentaire épinglé, juste sous cette vidéo. Allez chercher votre exemplaire maintenant. Mais restez avec moi, parce que ce que je vais vous dire ensuite, c'est la partie qui relie tout. Voyez-vous, après avoir lu ces versets dans le salon de Walter, je suis rentré chez moi, et je n'ai pas dormi pendant 2 nuits. Je n'arrêtais pas de penser à une parabole que Jésus a racontée dans ce même évangile. Il a dit que le royaume est comme un homme qui avait un trésor caché dans son champ et qui ne le savait pas. Quand il est mort, il a laissé le champ à son fils. Le fils ne savait rien du trésor non plus, alors il a vendu le champ. L'acheteur est venu et a labouré la terre, et il a trouvé le trésor. Et l'acheteur est devenu riche. Je suis resté avec cette histoire pendant des semaines, parce que j'ai réalisé que j'étais le fils. J'avais hérité de quelque chose d'inestimable de mon Père céleste, un trésor enterré à l'intérieur de ma propre âme,
et je l'avais bradé toute ma vie. Bradé à des dénominations qui me disaient quoi penser. Bradé à des prédicateurs qui me disaient quoi ressentir. Bradé à un système religieux qui profitait de mon ignorance. Le prophète Osée l'a dit clairement. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. Pas par manque de foi, pas par manque d'assistance à l'Église, manque de connaissances. Et la connaissance qui leur manquait, c'était la connaissance d'eux-mêmes. Jésus a aussi raconté une parabole sur un berger qui avait 100 brebis. L'une d'entre elles, la plus grande, s'est égarée. Le berger a laissé les 99 et a cherché cette brebis jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et quand il l'a retrouvée, il lui a dit « Je t'aime plus que les 99 autres ». Cette histoire m'a écrasé, parce que j'avais été cette brebis perdue pendant des décennies, errant dans des systèmes religieux qui ne m'ont jamais ramené à la maison. Et pendant tout ce temps, le berger me cherchait, pas pour me punir, pas pour me faire la morale, mais pour me serrer dans ses bras et me dire « Je t'aime plus que tu ne le sais ». Et puis est venu le verset qui a tout relié. Jésus a dit « Celui qui boit de ma bouche deviendra comme moi, et moi, je deviendrai cette personne, et ce qui est caché lui sera révélé. » Ça ne parle pas de la communion rituelle, ça parle d'union, d'une union spirituelle complète avec le Christ. Devenir tellement entremêlé avec son enseignement, sa présence, son esprit, qu'on devient un reflet de lui, et qu'il vous révèle des choses cachées à tous les autres. Dans l'évangile de Jean, Jésus a dit quelque chose de presque identique. Il a dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants, et que tu les as révélées aux petits-enfants. » Les sages et les savants, c'est ce que l'Église institutionnelle pense être, sage, savante, diplômée. Et pourtant, les vérités les plus profondes leur étaient cachées et données aux simples, aux humbles, à ceux prêts à regarder à l'intérieur au lieu de regarder en haut vers une chair. J'ai aussi trouvé un verset qui disait de reconnaître ce qui est devant ton visage, et ce qui t'est caché te sera révélé. Rien de caché ne manquera d'être manifesté. Jésus nous disait de faire attention, de regarder ce qui est juste devant nous, d'arrêter de chercher Dieu dans les événements spectaculaires et les cieux lointains, et de reconnaître plutôt sa présence dans les moments ordinaires de la vie quotidienne, dans le pain sur la table, dans l'enfant à la porte, dans le silence avant l'aube. J'avais regardé au-delà de Dieu toute ma vie, le cherchant dans des endroits où il n'était pas, alors qu'il se tenait juste devant moi, attendant que je le remarque. Je vous dis tout ça parce que le temps est compté, pas seulement pour moi mais pour nous tous. Le monde entre dans une période de confusion spirituelle si profonde que la plupart des gens ne sauront plus distinguer la vérité de la tromperie. La connaissance même que je vous partage en ce moment, c'est le genre de connaissance qu'on enterre. Elle a déjà été enterrée, pendant plus de 1000 ans. Et les forces qui l'ont enterrée la première fois ne sont pas parties. Elles sont plus fortes que jamais, et elles comptent sur le fait que vous restiez ignorant, que vous restiez dépendant, que vous restiez spirituellement pauvre. Si vous regardez encore, c'est que quelque chose en vous reconnaît la vérité de ce que je dis. N'ignorez pas cette reconnaissance. C'est le royaume en vous qui répond à sa propre langue. Mais regarder cette vidéo ne suffit pas. Se sentir touché pendant quelques minutes ne suffit pas. Si vous voulez vous protéger et protéger ceux que vous aimez de la dévastation spirituelle qui arrive, il vous faut le guide complet. Il vous faut chaque vérité réduite au silence et chaque protocole caché en un seul endroit. Il vous faut les archives interdites, le guide ultime des mystères de la fin des temps cachés par l'Église, entre les mains ce soir. Pas la semaine prochaine, ce soir. Je ne sais pas combien de temps encore on va me laisser dire ces choses. Je ne sais pas combien de temps il nous reste à chacun de nous. Le lien est dans le premier commentaire épinglé, juste sous cette vidéo. Cliquez dessus. Récupérez le livre. Lisez chaque page. Puis donnez-le à quelqu'un que vous aimez. N'attendez pas demain. Demain, ce sera peut-être le jour où le champ sera vendu et où le trésor sera perdu pour toujours. Mettez un pouce en l'air pour que cette vidéo touche d'autres personnes qui cherchent. Laissez un commentaire en me racontant ce que vous avez découvert en vous aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine révélation. Mais avant tout, prenez le livre. Le royaume est en vous. Il est temps que vous appreniez ce que ça veut dire. Que Dieu vous bénisse
et que la vérité enterrée pendant 1000 ans vous rende enfin libre.